Ceci est Mimi. Mimi, c'est le jouet préféré de mon chat. C'est un truc que je peux agiter pendant des heures devant elle. Elle va passer son temps à courir après. Et même si elle est en grand danger ou même si elle était en train de dormir, il suffit que je bouge ce truc devant elle pour qu'elle soit immédiatement distraite. Alors je pense qu'on a tous notre Mimi à nous. Peut-être que toi c'est Facebook, peut-être que toi c'est Twitter, peut-être que toi c'est, je sais pas, c'est Product Hunt ou Reddit si t'es plus anglophone. Peut-être que c'est de regarder, de binge-watcher des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix. Bref, souvent nos distractions à nous, elles sont pas dans un objet, elles sont dans un ordinateur. Parce que quand tu t'allumes ton ordinateur, t'as quand même une fenêtre magique sur le monde entier qui s'ouvre devant toi. Et avec cette fenêtre, tu peux faire absolument tout. Tu peux créer un business, tu peux révolutionner le monde, tu peux écrire un manifeste qui va être lu pendant des millénaires. Tu peux ou simplement regarder des vidéos de chats sur Facebook et il n'y a pas de mal à ça. Le problème, c'est que t'as peut-être un projet et toi, t'as peut-être un projet ambitieux. Peut-être que t'as envie, je sais pas, d'écrire un livre, d'écrire un roman. Peut-être que t'es blogueur et que t'as des articles à faire. Peut-être que ton métier, c'est d'écrire pour les autres ou pour toi-même. Et dans ce cas-là, forcément, il y a un moment où tu vas avoir besoin de te poser devant cet ordinateur, de taper sur ton clavier et de ne rien faire d'autre qu'écrire. Alors pour ça, j'ai découvert un outil qui est extraordinaire et pourtant extrêmement simple. Mais juste avant de t'en parler, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai rassemblé 60 ressources, plus de 60 ressources que j'utilise tous les jours pour être plus efficace, plus productif, pour accomplir plus, pour créer du contenu tous les jours. Donc il y a mon matériel, il y a des outils comme celui-là, des gadgets, des trucs. Tout est en description, tu as un lien en description, il suffit d'entrer ton mail et tu vas recevoir immédiatement, gratuitement, cette liste de plus de 60 outils pour être plus efficace et pour produire plus. Donc le mieux c'est de cliquer, d'entrer ton mail et le temps que je t'envoie ton mail de regarder la fin de cette vidéo dans laquelle je vais te présenter l'Alpha Smart Neo 2. Imaginons que tu as envie d'écrire un livre. Tout le monde se dit mais c'est énorme, jamais j'arriverai à écrire un livre. Il faut que je travaille pendant des heures et des mois entiers et ça va être super difficile, comment je vais faire? Pourtant, si on y réfléchit bien, pour écrire un livre, donc un petit livre de 60 000 mots, tu as besoin seulement de travailler une demi-heure par jour pendant 4 mois. Parce qu'en une demi-heure par jour, tu peux faire 500 mots. Et si tu fais 500 mots tous les jours pendant 4 mois, tu auras 60 000 mots à la fin de ces 4 mois. Et finalement, écrire 500 mots, c'est pas beaucoup, c'est pas très difficile. Tu vois, les journalistes, par exemple, écrivent beaucoup plus de 500 mots par jour. Les blogueurs qui écrivent pour les sites d'actualité ou de buzz écrivent beaucoup plus que 500 mots par jour. Et donc finalement, la seule condition pour qu'on arrive à taper nos 500 mots par jour, c'est à réussir à être devant un clavier, à enregistrer des choses qu'on tape sans avoir cette fenêtre, cette boîte magique que représente l'ordinateur. Alors l'erreur qu'on fait pour se sortir de ces distractions, souvent, c'est d'essayer de se forcer. C'est de se dire, ok, j'allume mon ordinateur, j'ai Internet, j'ai Facebook en un clic, mais je vais pas y aller, je vais me forcer à écrire, je vais rien faire, si j'ai une recherche à faire, je vais pas la faire. Et finalement, on est là à essayer de taper, mais finalement, on a plein d'idées qui nous viennent, parce qu'en plus, quand on écrit, tu le sais aussi bien que moi, si t'écris, ça crée plein d'idées, t'as envie de faire des recherches, et t'as envie de savoir, et t'as envie d'avoir des chiffres sur ce que tu dis. Et donc, toutes les 2 secondes, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire pour ouvrir un nouvel onglet pour avoir des infos. Et finalement, tes 500 mots ou tes 1000 mots, tu vas pas mettre une demi-heure à les faire, alors qu'en vrai, tu pourras mettre moins d'une demi-heure à les faire. Tu vas te retrouver à les mettre 2 heures, 3 heures ou une journée entière à les faire simplement parce que tu es sans arrêt distrait par toutes les options multitâches que te permet ton ordinateur. Alors moi, la solution que je te propose aujourd'hui, ça consiste pas à se fouetter, ça consiste pas à s'empêcher, ça consiste pas à se forcer, ça consiste simplement à changer d'outil. C'est-à-dire que tu vas troquer ton ordinateur à 2000 balles par un outil qui coûte 30 $, qui s'appelle l'Alpha Smart Neo 2. Alors c'est un test, je te dis pas que c'est l'outil parfait pour toi, moi j'ai rien à gagner à te le vendre, hein. Tu vas le trouver sur eBay, c'est pas évident d'ailleurs de le trouver, il faut regarder des enchères sur eBay, j'ai aucun intérêt à te le vendre, c'est juste un test. Moi je trouve ça marrant ces outils là, je trouve ça super marrant parce que c'est des outils de quand je suis né quoi, c'est des outils des années 90, des espèces de gros claviers QWERTY avec un écran de calculette, c'est des trucs qui semblent totalement des outils du passé aujourd'hui. Et en fait aujourd'hui dans le monde ultra technologique, ultra bourré de distractions qu'on connaît, ces outils qui étaient complètement désuets reprennent tout leur sens. Alors qu'est-ce que c'est que l'Alpha Smart Neo 2? C'est la machine à écrire du futur.
ou alors l'ordinateur du passé, comme tu veux. En fait, c'est un clavier avec un petit écran e-link qui te permet de taper sans aucune distraction, c'est-à-dire que tu peux rien faire d'autre que taper du texte. Alors le mieux, c'est que je te montre tout de suite comment ça fonctionne. D'abord le design, tu le vois, c'est archi moche. Alors tu as plusieurs concurrents qui font ça, qui font des trucs beaucoup plus beaux. Tu as un concurrent qui s'appelle FreeWrite par exemple, qui a réinventé la machine à écrire. C'est magnifique, les touches sont magnifiques, c'est vraiment un truc, un très très bel objet. Seul petit problème, c'est que ça coûte 500 $, donc c'est quand même pas donné, et si tu veux te le faire livrer en France, tu devras payer la livraison en plus. Donc finalement, pour plus de 500 €, tu vas te retrouver avec un clavier QWERTY que t'es même pas sûr d'utiliser. Donc le mieux, même si tu as envie d'acheter une FreeWrite plus tard, c'est de commencer par un outil qui coûte rien comme celui-là et de voir si tu l'utilises vraiment. Donc le design est moche, ça ressemble à une grosse calculette, tu vois, c'est au vieux clavier des ordinateurs des années 2005. Je crois pas que ce soit disponible en AZERTY, donc faudra s'habituer au QWERTY. Le QWERTY c'est pas très compliqué, il y a quelques lettres qui changent. La principale difficulté c'est pour les accents, c'est-à-dire que si tu veux faire des accents qu'on utilise beaucoup en français, il va falloir utiliser des combinaisons de touches. Donc tu as deux choix, soit tu apprends les combinaisons de touches, soit tu te dis simplement que les accents tu t'en occuperas à la post-prod et toi ton but c'est simplement de taper le plus vite possible. Moi c'est le choix que j'ai fait. Ensuite, tu as un clavier qui est plutôt confortable si t'aimes les claviers des années un peu 2005. C'est pas un clavier chiclette comme tu peux avoir sur les Mac modernes par exemple. C'est vraiment le vieux clavier avec les touches un peu à ressort. C'est pas désagréable de taper là-dessus. Simplement, ça change tes habitudes si tu as un Mac ou si tu tapes davantage sur ton iPhone que sur ton ordinateur. Alors au niveau de la taille, tu le vois, ça fait exactement la taille d'un clavier d'ordinateur normal. Simplement, tu as une petite excroissance au-dessus. Et au niveau du poids, j'ai été surpris parce que c'est assez lourd. C'est pas forcément l'outil que je vais emmener partout avec moi. C'est presque aussi lourd, voire plus lourd je pense que mon Mac qui est totalement en métal alors que c'est juste un gros bout de plastique, et je me demande vraiment ce qu'ils ont pu trouver à mettre à l'intérieur pour que ce soit aussi lourd. L'avantage du coup c'est que ça bouge pas, c'est bien stable, et sur un bureau ça bougera pas quoi. Alors comment ça fonctionne? Tu as un bouton on-off pour l'allumer et tu vas avoir l'écran qui va s'allumer et qui va t'ouvrir le fichier numéro 1. En tout tu as 8 fichiers, donc dans chaque fichier tu peux ajouter du texte, et tu as d'autres boutons qui remplacent les touches FN de ton ordinateur, comme le bouton Find qui va t'aider à retrouver des mots dans ton texte, comme le bouton Clear File qui va supprimer tout ce que tu as écrit, et enfin tu as un bouton Send qu'on va voir un peu plus tard. Donc c'est simple, une fois que tu as ça, tu n'as plus qu'à taper, donc tu as juste à appuyer sur On-Off et à commencer à taper. Donc si tu as envie d'embrayer sur un autre texte, tu cliques sur File 2, ça va ouvrir le fichier numéro 2 et tu peux à tout moment revenir sur le fichier numéro 1. T'as pas besoin de sauvegarder, tout est sauvegardé en temps réel et est stocké directement dans la mémoire de la machine. Une fois que tu as fini ton texte, et c'est un truc que tu peux faire toutes les semaines par exemple, ou tous les soirs si tu es un peu parano, tu vas cliquer sur On-Off pour éteindre la machine et tu vas la brancher à ton ordinateur avec le câble fourni. Alors une première chose, le truc important à faire, c'est de commencer par configurer le clavier de ton Mac en QWERTY, en américain, de manière à ce que le texte que tu transfères soit bien tapé avec le bon clavier. Donc moi au début j'ai des difficultés avec ça. Tu peux l'ajouter en raccourci comme ça, donc je mets clavier US. Ensuite tu ouvres n'importe quelle application d'édition de notes, ça peut être Word, ça peut être TextEdit, moi j'utilise Ulysse pour ça. Tu ouvres ton éditeur de texte, tu tapes Send sur ton clavier et tu regardes comme par magie le texte qui s'écrit devant toi. Voilà, donc tu l'as vu, c'est pas plus compliqué que appuyer sur un bouton, commencer à taper, et une fois de temps en temps, tout envoyer sur ton ordinateur, juste en tapant sur un autre bouton. Moi, ce que je te conseille maintenant pour travailler, c'est d'abord de faire des sprints. C'est-à-dire que tout l'intérêt d'utiliser un appareil comme ça, c'est pas de s'arrêter toutes les 2 secondes pour revenir en arrière, pour changer quelque chose, pour corriger une faute. Tout l'intérêt d'un appareil comme ça, c'est d'écrire sans penser à autre chose que ce que t'écris. C'est-à-dire qu'on a des moments où on est super inspiré, et ces moments-là, on les gâche parce qu'on coupe notre inspiration en faisant de la relecture, en faisant de l'édition, en faisant des choses qui ne nécessitent pas de l'inspiration justement. Et donc le mieux pour moi c'est de faire des sprints, c'est-à-dire quand tu es super inspiré, tu prends le temps, tu appuies sur on-off et là tu tapes et tu t'arrêtes pas. Et tu tapes autant que tu peux et tu avances autant que tu peux dans ton projet d'écriture. L'idée c'est de faire aucune correction avec cette machine. Cette machine c'est probablement la pire machine pour faire de l'édition de texte. La meilleure chose à faire pour moi c'est de taper ton texte sur cette machine sans les accents, sans rien, tu t'en fiches, tu fais que taper. Et puis une fois que c'est fini,
fini, tu l'envoies sur ton ordinateur, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de coquilles, qu'il y a plein de petites fautes, qu'il y a plein de choses à modifier, et à ce moment-là seulement, tu vas faire la post-production, tu vas la modifier. Exactement comme là, je suis en train de tourner une vidéo, je m'arrête pas toutes les 5 minutes pour monter ce que j'ai tourné. Je fais le montage seulement à la fin, une fois que j'ai tourné tous les shots, qui ressemblent à rien maintenant, mais qui ressembleront à quelque chose au moment où j'espère où tu regarderas cette vidéo. Alors si malgré tout, tu as des idées pendant que tu tapes, tu as des choses que tu as envie de corriger, tu as peut-être des recherches à faire, et tu peux pas le faire parce que forcément t'as pas Google à un clic, le mieux pour moi c'est de bosser avec un carnet. C'est-à-dire que les deux outils dont tu as besoin, c'est le clavier et le carnet. Donc tu vas taper et dès que tu as une idée, une recherche à faire ou quelque chose, au lieu de couper, au lieu de t'interrompre pour faire une recherche sur Google, tu vas simplement la noter sur ton carnet et comme ça tu y reviendras simplement plus tard. Alors cette petite machine, tu peux la trouver sur eBay, tu as des marchands souvent à l'étranger qui la vendent pour vraiment pas cher. Fais attention aux frais de port parce que souvent les frais de port sont assez élevés. Moi j'ai eu pour à peu près 30 ou 40 $, frais de port compris. Si néanmoins tu trouves que c'est vraiment trop moche ou tu as envie d'utiliser autre chose, tu as des alternatives qui existent. Tu as la FreeWhite dont on va parler plus tôt, mais je te conseille de commencer par ça si t'es pas sûr de l'utiliser parce que la FreeWhite c'est quand même un putain de budget quoi. Sinon tu peux utiliser un clavier Bluetooth que tu vas appairer par exemple avec ton smartphone. L'avantage du smartphone c'est que c'est monotage, t'es moins tenté peut-être d'aller dessus que ton ordinateur qui est déjà devant toi, déjà allumé. Donc ça peut être une solution, tu poses ton smartphone, tu le retournes sur la table et tu utilises n'importe quel clavier Bluetooth pour taper ton texte. Et puis la dernière solution, c'était un peu old school, c'est ça. C'est un carnet, un crayon, c'est juste d'écrire sur du papier. On l'oublie un petit peu, mais c'est une vraie solution. Et des écrivains pendant des siècles et des siècles ont écrit leurs bouquins comme ça. Alors bien sûr, il y a plus de travail après parce qu'il faut recopier tout ce que tu as écrit et le mettre au propre. Mais il y a plusieurs solutions. Tu peux par exemple embaucher quelqu'un ou alors trouver un prestataire sur Internet qui va le faire à ta place pour pas très cher. Et puis sinon, tu peux le faire toi-même et ça va être l'occasion un peu de replonger dans ton texte, de voir ce que tu peux changer, de voir ce que tu gardes, de voir ce que tu corriges. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, j'ai rassemblé plus de 60 ressources qui sont toutes les ressources que j'utilise moi au quotidien dans mon process de travail que je t'ai mis sur un document. Donc ce document il est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description, le premier lien, d'entrer ton mail et tu vas recevoir dans les minutes qui suivent directement ce document avec tous les liens que j'utilise. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, je fais aussi des podcasts, je fais aussi des articles, tu as tous les liens qui sont en description et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.